Bonjour et bienvenue. Je vous présente aujourd'hui le nouveau Jeep Renegade en finition limited en turbo diesel 140 chevaux, boîte manuelle. Voilà. Donc ici on a des jantes alu assez sympas, une peinture noir brillant avec les barres de toit en mat et la ceinture de caisse en mat. Noir grainé, hein, on appelle ça. Voilà l'arrière. Alors il est assez sympa, ça change un petit peu de ce qu'on peut trouver dans le segment. Ça va être bien joué dans la cour des Nissan Juke, toute cette catégorie là. Alors la clé est assez sympa aussi. Voilà la clé. Elle est mignonne. Donc on la laisse dans la poche, dans le sac à main. Voilà l'intérieur. Donc on a un GPS. Alors c'est un peu dommage, effectivement, le GPS il est petit, je trouve, l'écran est un peu petit. Mais sinon c'est plutôt bien fini. On a une clim auto. Là on a des petits rangements pour les bouteilles. Un rangement dans la coudoir coulissant. Le frein de parking électrique. Le volant avec donc à droite la commande pour le cruise control, hein, le régulateur de vitesse. À gauche, on a l'ordinateur de bord qui s'affiche en face de nous, au compteur. En bas, on a les commandes de téléphone. Et derrière le volant, situé juste ici, on a la commande du volume de radio. Et de l'autre côté, le même bouton pour changer les stations et les chansons si on est en Bluetooth. Voilà. Après, donc à l'intérieur, c'est plutôt spacieux, effectivement, puisqu'on a une garde-toit qui est surélevée. Hein. Il ne s'agit pas d'un crossover coupé. Donc c'est assez sympa. C'est assez sympa, on a de la place. Voilà les sièges. Alors, ici, on a des petits coffres très astucieux sous les sièges. Ce qui vient combler un petit peu, j'ai envie de dire, le manque de rangement dans la porte, parce qu'on n'a pas du tout de rangement. Voilà, on a la contre-porte qui est complètement pleine, on rentre une petite bouteille, un briquet et c'est tout. Voilà, sinon la planche de bord est assez sympa, c'est assez bien fini, on a des plastiques moussés sur le tableau de bord. Il n'y a que les contre-portes qui vont être en plastique dur. Bon, c'est un peu moyen, mais disons que pour le segment, c'est quand même pas mal. Les petites jantes. Donc ici, nous avons des jantes en 215 par 17. Très joli. Voilà le coffre. Pour rentrer deux grosses valises. Arrière, le design est assez sympathique, ça change vraiment, on l'aime bien, il a une bonne bouille, voilà, ou on le déteste ou on l'aime bien, mais en tout cas ça a le mérite d'être différent. Voilà, bon ben je vous propose de prendre la route. Hop. Voilà, bienvenue à bord de votre Jeep Renegade. Donc, le GPS, comme je le disais précédemment, il est de petite taille, je trouve, hein, comparé à ce qu'on peut trouver aujourd'hui dans la moyenne. La qualité de l'affichage aussi est, je trouve, un petit peu en retrait par rapport toujours à ce qu'on peut trouver dans la moyenne. Mais enfin bon, il est là quand même, il est assez intuitif. Donc on a toutes les applis classiques. Donc on a notre écran, il n'est pas tactile. On a les boutons sur les côtés, donc il faut sélectionner avec le bouton et puis taper un petit peu à l'ancienne. Bon, bah, c'est peut-être ce qu'on cherchait à faire
nos amis de chez Jeep pour rester un petit peu dans l'esprit baroudeur très classique avec la petite signature since 1941 pardon. Là les compteurs ils sont aussi un petit peu dans l'esprit baroudeur avec le contour comme ça gris alu, les petites encoches, la petite tache de boue sur le contour hein, qui a été dessinée en fond d'écran. Donc bon bah c'est voilà, c'est un petit peu décalé. J'aime bien, personnellement j'aime bien. Voilà. Allez, donc on va prendre la route. On a notre petit bouton start ici. Voilà. Allez, c'est parti. Cet essai de ce Jeep Renegade diesel 140 chevaux, boîte 6. Alors, on va peut-être pas sortir au sens interdit. Alors les premières impressions elles sont très sympathiques. On a un volant gainé cuir qui a une prise en main très très agréable, qui est très joli aussi je trouve. Un silence qui est très acceptable. Dirigez-vous vers la droite. C'est pas la plus silencieuse, mais c'est très acceptable. Voilà, donc là on est en troisième, on appuie, ça part bien, ça part bien. Alors je pourrais pas vous faire un essai sur route sur cette vidéo parce que je suis en train de partir, de parcourir la France, donc je suis sur autoroute. Mais ça vous donne déjà un aperçu de la conduite de ce véhicule et de sa qualité à bord. Donc là nous sommes à 110 km/h. On va mettre le cruise control. Hop. 116, 120. On est en 6e, on est à 2000 tours minute. Donc l'ordinateur de bord, qu'est-ce qu'il nous dit? Donc là j'ai enregistré, ok. Alors l'ordinateur de bord, je cherche les consos. Alors, on est à 6 litres au 100. On est à 6 litres au 100 hein, en moyenne. Alors le petit défaut confort sur ce véhicule, ça se ressent pas sur route et en ville, mais par contre on a un petit sautillement, je trouve, des suspensions sur autoroute. C'est fort désagréable. C'est son seul petit bémol, je trouve. Après au niveau tenue de route et confort, je l'ai pris tout à l'heure sur route. C'est bien réussi, c'est bien pensé, c'est bien équilibré, je veux dire. Voilà, on a ça vire à plat, on a un confort qui est très très acceptable, très agréable. Les sièges sont un petit peu moelleux en plus, pardon. Donc on a un confort tout en virant à plat, on n'a pas trop de roulis dans les courbes. Par contre sur autoroute, je ne sais pas pourquoi, je ne saurais pas l'expliquer, mais on a un petit sautillement de temps en temps. Elle a du mal à trouver sa stabilité, la voiture. Voilà, à part ça, bonne petite voiture, hein, accessible à partir de 22 000 €. Donc dans la moyenne du segment, assez basse au niveau tarif, très accessible. Petit truc sympathique aussi, on a les rétros rabattables électriquement, donc qui sont inclus dans le pack. Donc vu la taille des rétroviseurs, ça doit être assez important quand on est dans une petite ruelle de pouvoir les rabattre d'une seule petite pression sur le bouton. Voilà, on a les petits miroirs de courtoisie avec éclairage incorporé, conducteur et passager. Après 800 mètres, les radars de recul.
voilà, on est quand même assez bien équipé, je trouve, pour un véhicule de cette gamme et à ce tarif. C'est plutôt complet. Bien sûr, on peut rajouter des options. Voilà, j'espère que cette vidéo vous conviendra. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires pour demander des vidéos complémentaires et des explications complémentaires sur ce véhicule ou un autre. Et puis, je vous dis à très bientôt pour d'autres essais.